Je remarque que beaucoup d'apprenants ont des difficultés à comprendre le principe de Git et GitLab et surtout l'histoire des branches. Donc pour faire simple, j'ai décidé de faire un dessin. C'est plutôt parlant, on va dire un dessin. Donc voilà. Alors je vais partir sur le principe d'un arbre et après je vous montrerai une autre version si vous ne comprenez pas de manière globale. Donc, pour faire simple, on a notre arbre. Donc ça, on va dire que c'est le tronc de l'arbre. Le tronc, c'est main ou master. Donc moi, ceux qui suivent les cours avec moi, j'aurais toujours main, mais bon, les deux se disent. Ça dépend comment on l'appelle la branche. Bon, là on va parler d'un tronc pour simplifier. Donc on a main. Très bien. Ensuite, alors, je vais changer de couleur. On a des branches. Donc nos branches classiques. Donc chaque branche, donc en violet, va représenter une feature. Donc par exemple, on a dit que main, c'était notre branche propre. Donc là, notre tronc qui est propre, c'est-à-dire il n'a pas d'erreur, il n'a pas de problème, c'est parfait. Le violet, c'est des fonctionnalités. Comment on appelle les fonctionnalités? On les appelle des features. Donc, je vais écrire. Alors, j'écris une fois, après j'écrirai FE pour feature et le nom. Donc, feature, slash, par exemple, on va partir du principe que c'est contact. Donc, je vais changer à nouveau de couleur. Je prends une nouvelle couleur. Comme ceci. C'est très bien. Est-ce que ça marche? Oui. Donc, je vais dire feature slash contact. Donc, si j'ai changé de couleur, c'est parce que feature, ça reste pour chaque nouvelle fonctionnalité. Et contact, c'est ce qui est amené à changer. Donc, par exemple, si je fais une nouvelle fonctionnalité, donc comme je l'ai dit, j'écris FE parce que ça va plus vite que d'écrire tout ça. Et qu'on fait product, donc ce sera FE slash P R O D U C T. Donc product. Voilà, ça c'est de nouvelles fonctionnalités. Ça veut dire que par exemple, j'ai main, donc qui contient l'accueil, on va dire. Donc j'ai fini de faire l'accueil, etc. Je l'ai mis en ligne. Donc ça veut dire que forcément, pour ceux qui ont compris, j'aurai un FE, enfin feature slash home. Très bien. Donc là, j'ai feature slash contact, feature slash product. Des nouvelles fonctionnalités. Et donc, par exemple, supposons qu'on veuille corriger un bug sur contact. Donc là, j'ai développé une branche et je me suis rendu compte que ici, en fait, il y avait un truc qui n'allait pas dans ce que j'ai développé. Je dois donc corriger. Et bien, je vais créer une nouvelle branche, un peu, que je vais appeler fix slash contact. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on crée une feature ou un fixe? Ça veut dire, on développe notre fonctionnalité ou notre fixe. Donc, ça veut dire, une fois qu'on a terminé de faire ça, donc une fois que j'ai terminé de faire ma fonctionnalité, je vais mettre cette couleur, je vais le basculer dans main. C'est terminé, c'est OK. Je mets dans ma branche main. Donc, ces deux parties-là, ça devient ensuite, une fois qu'on a fusionné, la branche principale. Donc, si on récapitule, donc je reprends. Fixe slash quelque chose, c'est correction. Donc correction de bug. Oups. De bug. Un fixe, c'est ça. Maintenant, un feature, donc une feature, porte, slash quelque chose, c'est new fonctionnalité. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin.
Donc ça, c'est bon. Je pars du principe que vous avez compris. Donc c'est-à-dire, j'ai développé, ok. Donc je développe sur feature slash quelque chose. J'ai un bug à corriger pour X ou Y raison. Je développe sur fix slash le bug à corriger. Je vais partir du principe que ces deux termes, c'est bon. Maintenant, comme on peut voir là, un arbre. Donc pour ceux qui connaissent, c'est très clair. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est pas clair du tout. Je vais partir de notre principe. Donc, on va partir sur DC Comics. C'est-à-dire que ceux qui connaissent, c'est de la bande dessinée, alors plutôt un comics. Et on va partir sur le principe des mondes parallèles. Comment faire? Donc, on va partir du principe que... Alors, je ne montre que les terres forcément, mais bien sûr, le multivers. Donc, quand je dis monde parallèle, je parle du multivers. Ceux qui s'y connaissent savent qu'il y a beaucoup de planètes parallèles. Donc, je vais en faire 6. Donc, c'est pas des terres. Moi, ça ressemble à des patates, mais c'est pas grave. Donc, voilà. J'ai mes terres. Donc, voilà, je vais les séparer les unes des autres parce qu'en soi, les terres ne rentrent jamais en contact les unes par rapport aux autres. Alors, je remarque que... Hop, voilà. Sur la vidéo, c'était coupé. Donc, là, j'ai mes terres. Très bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je remontre. Ça, c'est les dessins de base. Donc, mes terres. On peut voir qu'elles sont toutes séparées. Très bien. On va partir du principe que la toute première en haut à gauche, c'est la terre 0. Donc, on va l'appeler main. Très bien. Donc, partons du principe que forcément, dans main, c'est la structure de base, c'est la terre propre. Il n'y a aucun souci dessus. Sur celle-ci, donc, on va l'appeler 1. Par exemple, partons du principe que, donc, sur notre terre à nous, on n'a pas de super-héros. Mais sur terre 1, il y a un super-héros qui protège la population, etc. Voilà. Donc, quand je dis que je pars vraiment sur DC Comics, c'est parce que c'est plus simple. Ok. Dans Main, on aimerait bien avoir ce super-héros. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va fusionner les terres. Donc, je prends le 1 et j'envoie. Donc, ça veut dire que le 1, ça va dans Main. Très bien. De ce fait, si ceci, c'est devenu Main, donc ici, c'est Main maintenant, le 1, ça a disparu et on n'a plus ce main là, mais on a un gros main global. Je reprends mon dessin un peu plus bas. Donc, voilà. Alors, si je regarde à nouveau, juste... Très bien. Donc, j'ai une terre ici. Donc, comme ceci. Donc, j'en ai 3 là. Très bien. Et j'ai une grosse terre maintenant. Ici. Qui est main. Si on regarde, donc, c'est exactement ce que j'ai fait ici. Donc là, j'avais mon super-héros, très bien. Il est passé dans main, c'est devenu main, ceci. Ok, super. Donc maintenant, ça veut dire que j'ai quoi dans main? Alors, je vais juste décaler un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Ça veut dire que j'ai quoi dans main? J'ai mon truc propre, plus mon super-héros, plus super. Alors, j'écris juste super parce que ça va plus vite, mais voilà. Très bien. Donc j'ai mon super-héros qui aide la population, etc. Ok, top. Maintenant, j'aimerais ajouter une nouvelle fonctionnalité. Donc, alors je vais pas prendre le rouge par contre, ça sera pas clair si je prends le rouge, je vais prendre le violet. Très bien. Maintenant, je vais ajouter par exemple une nouvelle fonctionnalité, c'est les plantes carnivores. Voilà. Plantes carnivores, toxiques. Bon, voilà, j'ai pas trop d'informations, j'ai pas trop d'idées, mais carnivore, hop, avec un T pour toxique. Très bien. Je veux ajouter ça dans Mail. Ok, super. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais prendre le jaune. J'ajoute comme ceci. Ok, super. Donc ça, jusque-là, ce que j'ai montré ici, ça, c'est des features. D'ajouter un super-héros dans un autre truc. Donc, j'ai créé mon... Alors, je reprends pas. Là, ici, j'ai une feature, la terre parallèle. Et là, je fusionne pour faire un gros main. Donc, on retrouve le résultat ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais ajouter ma plante carnivore, ok, dans main. Qu'est-ce que ça donne maintenant comme résultat? Alors, je refais mes patates. Ça veut dire que ici, comme ceci, j'en ai 3, comme ça.
Voilà, donc j'ai 3 pommes de terre ici. 1, 2, 3. Et j'ai ma grosse planète main. Ici. Là, j'ai main. Super. Mais on se rend compte qu'en fait, notre plante carnivore ici, toxique, ne peut pas être tuée par notre super-héros. Donc c'est un bug. Eh bien, on va corriger notre bug en faisant une nouvelle terre. Ici. Donc, plante, plante tuée. Voilà, par exemple. Très bien. Et je vais corriger mon problème en envoyant ma nouvelle terre qui permet de tuer la plante dans main. Donc, si on récapitule, ici, notre super-héros. Donc, ici. Donc, ça, le super-héros, c'est égal à feature. Très bien. Donc là, alors, je vais m'éloigner un petit peu. Voilà. Là, j'ai ma feature. Ok. Super. Donc, ici, j'ai feature. C'est génial. Donc, je vais dans super-héros, va dans main. Et ça devient un gros main. Voilà. J'essaie de l'éloigner un petit peu pour que... Voilà. Hop. Très bien. Donc, j'ai feature qui est un super-héros. Alors non, super-héros est une feature et ça va dans main. Très bien. Maintenant, je veux ajouter les plantes carnivores. Plantes carnivores toxiques, c'est aussi une feature. Et je la mets dans main. Dans le main précédent, c'est-à-dire que ce main-là, qu'on a fusionné, maintenant, c'est notre main. Donc main plus super. Et c'est avec, on ajoute notre nouvelle feature de plantes carnivores dans main. On continue. Donc là, alors, hop, très bien. Oula. Pardon, j'ai tout l'écran qui bug. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai les plantes qui ne peuvent pas mourir. Donc, qu'est-ce que c'est, nos plantes? Ici, donc je change de couleur. C'est un fixe. On corrige notre bug, ici. Donc, j'espère qu'avec ces exemples, ça sera plus clair pour vous. Le fait de faire des mains, des fixes, etc. Parce que là, si on prend le main, donc je récapitule juste, qu'est-ce qu'on a dedans? On a plus sup, plus plante dans ce main. Et donc, on ajoute nos plantes qui peuvent être tuées. On corrige le bug avec un fixe. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc en soi, vous avez tout ce que je viens de parler ici. Donc enfin les branches avec un arbre. Donc j'ai expliqué fixe, feature. Et j'ai expliqué avec les terres parallèles parce que les apprenants comprenaient mieux, étonnamment, quand on parle de terres parallèles et qu'on fusionne les terres. Donc je m'arrête là. Et je vous invite à suivre les autres vidéos.